Le sélecteur que nous venons de créer nous permet de récupérer le user simplement grâce à différents éléments que nous avons utilisés comme createSelector qui est implémenté directement dans la librairie NGX Store. Mais maintenant, je vais te présenter un autre outil qui te permet de le faire de manière plus élégante. De sélectionner une partie spécifique de ton store grâce simplement à Create Feature Selector. Oui, Create Feature Selector est cet outil-là qui a été mis à notre disposition pour pouvoir récupérer une partie spécifique dans notre store. Pour pouvoir l'utiliser, cela est simple. Nous allons importer simplement dans notre NGX Store, à côté du Create Selector, nous allons faire appel à Create Feature Selector. Le but de Create Feature Selector, c'est de sélectionner en définissant de manière spécifique quelle est la partie que nous souhaitons recevoir à l'intérieur de notre store. Récupérons par exemple le route. Pour cela, je vais me débarrasser. Donc là, je vais mettre ceci en commentaire pour que vous puissiez voir la différence entre ce que nous avons fait précédemment et comment Create Feature Selector nous rend la chose beaucoup plus simple. Donc, pour mon Select Route, je vais, en lieu et place de cette fonction que je viens de créer, je vais faire appel à la fonction Create Feature Selector. Et à l'intérieur de Create Feature Selector, cela prend aussi un paramètre générique, comme on l'a fait dans le cas des autres éléments. Et ce paramètre générique-là définit simplement du moins prend l'interface que nous avons définie pour représenter le sous-élément ou alors la sous-partie de notre store. Dans notre cas, il s'agit de root state. Donc là, je vais mettre root state simplement, qui sera mon paramètre générique. Et à l'intérieur, je vais dire très simplement, sous forme de chaîne de caractères, va à l'intérieur et sélectionne la clé route. Ça veut dire que lorsqu'il va parcourir les premières clés, ou alors les clés de premier niveau, il va rechercher la clé qui possède le nom route. Et va simplement me retourner cela. Lorsque je sélectionne, je sauvegarde tout ceci, je passe naturellement tout ceci à Create Selector et je me rends dans mon navigateur lorsque mon application va être réactualisée. Lorsque je modifie les éléments, je me rends compte que tout fonctionne toujours parfaitement. Mais vous voyez qu'à la différence de ce que nous avons écrit précédemment, nous avons un peu moins de code et cela est beaucoup plus élégant. Le problème avec cette technique, c'est que des fois, dans une application, plus elle devient grande, plus les noms peuvent changer parce que les fonctionnalités ont été modifiées ou alors simplement l'idée ou la pensée derrière ces derniers-là a été modifiée. C'est pour cela que, par exemple, vous aurez, après un an de développement, par exemple, route 1 ou alors route version 2, qui sera le nom de la nouvelle clé. Mais comment est-ce qu'on peut le développer à un seul endroit pour nous permettre d'éviter de pouvoir le modifier tout le temps? Je vais te montrer une méthode simple et assez conventionnelle que nous utilisons pour pouvoir mettre cette clé à un seul endroit qu'on peut récupérer à tout moment. Dans le route que nous venons d'écrire, c'est une valeur qui peut être modifiée de temps à autre. Par exemple, lorsque les éléments ou les valeurs vont changer, ou peut-être tout simplement l'idée derrière notre application a été modifiée et nous sommes obligés de modifier la clé ou alors le nom qui représente l'élément dans notre store. Cela fait que si nous avons écrit partout à chaque fois route, sous forme de chaîne de caractères, nous devons modifier manuellement si ce dernier doit changer d'un seul caractère ou alors si nous avons fait une erreur d'écriture. Cela n'est du tout pas agréable. C'est pourquoi nous allons créer maintenant une clé qui va sauvegarder ou alors une constante qui va sauvegarder ce nom de clé-là. Nous allons le faire de façon conventionnelle à l'intérieur de notre réducteur. Pour cela, je vais juste au-dessus de mon réducteur et je vais créer une nouvelle constante que je vais exporter naturellement pour qu'elle soit lisible à l'extérieur de mon application. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est d'appeler ça avec le préfixe que nous avons donné initialement, route. Et ensuite, je vais appeler ceci feature parce qu'il s'agit d'une fonctionnalité dans mon application. Et je vais mettre qu'il s'agit de la clé qui représente mon route feature simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est de donner comme valeur simplement route. Nous sommes sûrs que cette valeur ne changera jamais. C'est pourquoi nous pouvons sauvegarder tout ceci et l'importer pour représenter à chaque fois que nous avons besoin d'écrire route quelque part simplement cette clé-là. Cela peut être modifié une seule fois dans ce fichier particulier et cela va automatiquement être modifié partout où nous avons besoin de cela. Donc là, je vais rentrer simplement et remplacer route ici
par mon root feature key. Naturellement, nous pouvons l'importer depuis notre réducteur, le faire manuellement ou nous servir de Visual Studio Code qui est plus charmant. Et maintenant, je peux donc aller à chaque fois que j'ai besoin d'utiliser mon feature key, simplement de l'utiliser à chaque fois. Donc dans ce cas, nous avons par exemple ici la clé root que nous avons écrite et inscrite manuellement. Nous pouvons le faire aussi simplement en remplaçant par la clé que nous avons définie maintenant plus haut. Donc pour remplacer cette clé-là, cela reste tout à fait facile. Nous pouvons dire avec les fonctionnalités que nous offre JavaScript que nous voulons avoir notre root feature key ici et à chaque fois va représenter le root que nous avons créé. Donc pas besoin pour nous de l'écrire manuellement. Et autre chose que nous pouvons faire, c'est de se servir de TypeScript et de read-only pour dire que notre root, notre clé du moins, n'a le droit que d'être lue et n'a pas le droit d'être réécrite à nouveau. Donc là maintenant, nous nous sommes servis de root feature key qui nous permet donc d'insérer simplement la valeur que nous souhaitons avoir directement à l'intérieur de notre store. Donc notre constante que nous venons de créer nous aide également à pouvoir inscrire ces différentes valeurs-là à chaque fois que nous en avons besoin réellement. Vous vous rappelez qu'au début de ce tutoriel, nous avons également inscrit ceci à l'intérieur de notre app.module. Également, la clé qui s'y trouve, nous pouvons la remplacer par notre clé root que nous avons créée, notre root feature key que nous avons créé. Cela nous permet donc d'avoir un même nom partout où nous souhaitons avoir et nous pouvons l'utiliser à chaque fois que cela nous convient. Si nous modifions ce nom-là, automatiquement, il va être modifié pour toute notre application. Supposons par exemple que je ne veux plus que cela s'appelle root, mais plutôt root 2. Est-ce qu'en modifiant simplement ici root 2, j'aurai un problème dans mon application? Nous allons vérifier tout simplement. Là, j'appelle root 2. Est-ce que lors de la recompilation, tout va continuer à fonctionner normalement? Lorsque je modifie là, tout fonctionne normalement. Mais lorsque je vais vérifier dans ma console, vous allez voir que malgré le changement de la clé que j'ai faite de root à root 2, mes éléments continuent à fonctionner normalement sans que je n'ai à aller manuellement et modifier à chaque fois quelle sera la clé ou alors le représentant de cet objet-là. Là, maintenant, il va être modifié automatiquement et tout va fonctionner tout naturellement. Donc ainsi, grâce à TypeScript, on peut améliorer les modifications que nous faisons à l'intérieur de notre store, mais aussi nous rendre la vie plus confortable pour ce qui est du futur et de la maintenance de ce dernier-là. Vous voyez qu'à chaque fois, nous avons eu à faire appel à notre console pour voir quel est l'état actuel de notre application. Permets-moi de te montrer maintenant un outil très simple qui nous permet de visualiser en temps réel notre store sans avoir besoin d'ouvrir la console à chaque fois.